1h40 de vol de Paris, Prague. Une destination idéale pour un week-end romantique, pour admirer ses châteaux et ses façades colorées, mais aussi pour trouver du travail. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Je la pose et je vous envoie ça tout de suite. Il faut savoir que ça met entre 4 à 6 semaines. Ce centre de service client emploie plus d'une centaine de Français. Beaucoup de jeunes qui étaient au chômage en France, tous ravis de s'être installés ici en République tchèque. Je crois que j'ai postulé et peut-être 3 semaines après j'étais là. Donc en ayant passé tous les entretiens, c'est très vite. Ça vaut vraiment le coup, c'est une expérience très riche. Le nombre de Français en République tchèque explose, plus 50% depuis 3 ans, au moins 4000 actuellement. Un engouement surprenant, car ici, les salaires sont bien plus bas qu'en France. C'est beaucoup moins que le SMIC français en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est moins. Mais ça vous dérange pas? Ça me dérange pas. Pourquoi s'expatrier pour un salaire d'embauche ici d'environ 700 € net par mois? Cela peut-il vraiment être un bon plan? Florian Vancam est arrivé il y a 3 mois. Jeune diplômé en informatique, il assure qu'il n'aurait pas pu avoir la même qualité de vie s'il était resté en France. Avec un charme, vraiment un charme de l'Est et à la fois germanique, allemand, qui fait qu'il y a pour moi une douceur de vie, de même s'y promener sans raison, fait que ça reste agréable. Et financièrement, il s'y retrouve. Il vit ici, en plein centre de Prague. Alors bienvenue chez moi, du coup, j'habite ici depuis maintenant quelques mois, donc dans le centre, 50 mètres carrés tout seul. Il paye 550 € de loyer, 30% de moins que pour une surface équivalente à Paris. Et il gagne 1400 € de salaire par mois, 600 € de moins selon lui que ce qu'il pourrait avoir en France. 600 € en moins, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, cependant, il ne faut pas oublier que tout chute. Par exemple, sur les sorties, on va beaucoup économiser. Sur les restaurants aussi. Sur la nourriture aussi, on va beaucoup chuter. Ici, tout coûte moins cher. Et comme nous sommes dans l'Union européenne, il continue de cotiser à la retraite. Il conserve ses droits à l'assurance maladie ou au chômage s'il revient en France. Et cerise sur le gâteau, il peut demander une aide à Pôle emploi. 750 € pour financer son déménagement. Seule condition, avoir moins de 35 ans et décrocher un contrat d'au moins 6 mois. Car la France fait tout pour encourager cette mobilité, comme ici, à l'ambassade. Des affiches, des tracts et même un site internet, 140 offres pour des francophones à pourvoir immédiatement. Nous, on considère que c'est une façon vraiment de trouver un premier job, un premier emploi, un premier pas dans la vie professionnelle. Et que c'est plus facile ici qu'en France. Mais qu'ensuite, c'est une bonne façon pour rentrer. C'est une solution pour résoudre aussi le chômage en France? Partiellement, parce que est-ce que les gens vont rester ici toute leur vie ou pas? J'en sais rien. C'est une solution en tout cas pour fluidifier le marché du travail, ça c'est sûr. Favoriser la mobilité en République tchèque pour diminuer le chômage en France. Mais pourquoi y a-t-il ici autant d'offres pour les jeunes Français? Pour avoir la réponse, il faut se rendre en périphérie de la capitale. Des dizaines d'immeubles modernes sont actuellement en construction ici, dans le quartier d'affaires de Prague, pour accueillir des multinationales comme celle-ci, de plus en plus nombreuses à vouloir s'installer en République tchèque. Dans ces locaux flambant neufs, par exemple, cette entreprise dont le siège est en Irlande profite de la main-d'œuvre française, à salaire plus bas qu'en France, pour proposer des services ultra concurrentiels. Travailler d'ici, de Prague, est moins cher que de payer quelqu'un à Paris. C'est plus rentable pour l'entreprise. Absolument. Et c'est pour ça que ça se développe? C'est ça, exactement. Ce qu'on fait, c'est l'externalisation de services dans le domaine financier. C'est un petit peu de la délocalisation? Délocalisation de services, exactement, dans de différents domaines. Dans le domaine juridique, par exemple, cette Française vient d'être embauchée pour assister des entreprises françaises, notamment, dans leurs relations avec leurs fournisseurs. Elle travaille ici comme si elle était en France. Tout se passe par téléphone ou Internet. On l'écrit dans un contrat, on négocie ensuite les termes du contrat avec le fournisseur, on signe et voilà. Et pourquoi pas faire ce travail en France? Alors du coup, pour avoir ce même niveau de responsabilité en France, quand on est junior, c'est pour moi quasi impossible. Des jeunes qui s'y retrouvent donc en gagnant une expérience internationale, mais des emplois qualifiés qui se développent désormais hors de France, un condensé des débats actuels au sein de l'Union européenne.